Où est-ce qu'on est là? Non, non. C'est-à-dire qu'on a mis sur la tête de nos propres enfants 7 ans de captivité. 7 ans. Mais c'est quoi ça? Bien qui? Moi-même, je le fusille. Il est quoi? Il est quoi, bien? Ah bah ouais. Amentingi. Bouffa bien, bila maman. Tommy. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien bah ouais, bouffa bien, bila maman. Tommy. Pour ma président, Guy. Paul Biya, c'est un président ça. Un président, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir de son pays. C'est quelqu'un qui pense à l'avenir de son pays. Maintenant, il n'a construit rien, même une maison. C'est quoi ça? C'est quoi ça que les Français ont mis sur ce pays? C'est un être humain, même le cadavre de celui qui lui a donné le pouvoir, il a abandonné au Sénégal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un être humain, ça? Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu sa femme? C'est absolument une vampire. C'est le vampire, il n'y a rien d'autre, c'est le femme. Il marche avec quelque chose comme ça. Sur la terre entière, vous avez vu un pays où on a vu un truc comme ça? Un seul pays, vous avez vu un truc comme ça? Non, on ne peut pas tout accepter. Moi, en fait, je pense que les politiciens doivent comprendre et je suis content, j'ai décidé de venir ici pour le dire clairement. Je suis content que Maurice Kamto a compris qu'il s'agit du futur de notre pays. Il s'agit du futur de notre pays. Et je reviens sur cette parole de Ben Mouna. S'il faut fermer les écoles pendant 2 ans, même 10 ans, on les ferme. Bien veut gâter ce pays, on va lui montrer qu'on va le gâter plus que lui. C'est simple. On va le gâter, on va le casser plus que lui. C'est très simple. Et après, on va le construire. Je répète, ils veulent casser le pays. On va lui montrer qu'on va casser ce pays plus que lui. Et après, on va le construire. Merde! L'Allemagne a été détruite après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont reconstruit. L'Irak a été détruit, ils ont reconstruit. L'Afghanistan est en train d'être reconstruit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est là? Lorsqu'il s'agit du pays, du futur, il faut se donner le courage. Un peuple sans courage n'a pas d'avenir. Vous avez des gens qui se mettent à se préparer pour des petits postes de municipal, de conseiller municipal, mais qu'est-ce que c'est? Vous savez combien mois par mois circulent par mois pour moi seul? Vous savez? Et je prends ce temps pour être ici, pour faire campagne pour un pays où je ne vis même pas. Où je ne vis même pas. Parce qu'il s'agit du futur de notre propre pays. Il s'agit du futur de nos propres enfants. C'est de quoi il s'agit. Il n'y a aucun pays qui soit allé nulle part sans avoir des gens et des gestes de courage. Et en ça, je dis à Kamto, il faut qu'il sache qu'on gère. Avec l'acte qu'il a posé là, la diaspora est derrière lui, on gère. On gère. On gère, on gère, on gère. Il faut que chacun dans ce pays-là sache qu'on gère. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a aucun problème d'argent. Il n'y a pas de problème d'argent, pas de problème de financement, rien. Il n'y a pas de problème de financement. Il n'y a pas. Les Camerounais ont les dos. Nous avons l'argent. Il n'y a pas de problème d'organisation. Nous sommes organisés. Le problème, c'est le leadership qui nous donne des coups de couteau dans le dos. Mais c'est extraordinaire s'il faut compter le nombre de trahisons de nos leaders. On prend l'exemple de John Fundi, qui s'en va aux élections au dernier moment tout le temps. Il dit qu'il ne va pas partir, après il s'en va. Il ne va pas partir, après il s'en va. Pendant 20 ans, ils ont fait ça. Ça a donné quoi?
Ça a donné quoi la politique de John Frondi? Regardez le nord-ouest et le sud-ouest. Ça a donné quoi? Regardez le nord-ouest et le sud-ouest. Il ne peut même plus partir là-bas sans être enlevé. Ça a donné quoi? Il s'en va. Il dit qu'il ne va pas. Il s'en va. Ça a donné quoi? Regardez Bamenda. Est-ce qu'il peut partir encore là-bas sans être enlevé? Il y a des groupes armés partout maintenant. Ça a donné quoi? Est-ce qu'il a donné un futur à Bamenda? Est-ce qu'il a donné un futur au Nosso? Non, mais il s'agit de donner un futur à nos enfants. Et pour ça, il faut des sacrifices. C'est impensable sans sacrifice. Il faut des sacrifices. C'est la chose la plus logique. Le français va vous le dire. L'anglais va vous le dire. L'allemand va vous le dire. L'américain va vous le dire. Le Cameroun ne manque pas d'argent. Le Burkina Faso a chassé Blaise Compaoré avec exactement 3 000 $. 3 000 $, ils ont chassé Blaise Compaoré. Un truc comme Guachela, c'est 4 000 $ qui est parti là-bas. Vous vous rendez compte que ce n'est pas l'argent qui manque dans notre pays. Ce n'est pas l'argent. Je répète, ce n'est pas l'argent qui manque. Je suis ici, je demande 2 000 $, j'aurai 2 000 $ en un jour. 2 000 $ en un jour, j'aurai ça. Et je ne suis que le seul. Si on reste là à Paris, etc., on demande, l'argent, il y aura. S'il faut payer une armée, on va payer une armée. S'il faut payer la fonction publique, on va la payer. Alors on voit notre président qui s'en va en France demander l'argent à Macron. Demander l'argent à Macron. Oh, les boulous. Les boulous. La honte. La jungle des gens qui sont nés sans caleçon. C'est pas possible. Non, mais il faut remettre ce pays sur les rails. Il faut remettre ce pays sur les rails. Et pour ça, il ne suffit que du courage. Ce que j'appelle les noyaux. Mais quand enfin vous avez mis la balle au centre, c'est ça qu'on attendait. C'est ça qu'on attendait. Parce que la diaspora est organisée. Et lorsque je dis on gère, on gère. Lorsque je dis on gère, on gère. On gère. Et lorsqu'on dit on gère, chez nous, chez les Banantais, c'est gérer en grand. Chante les sardines, ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines en